sur le thème de la manif, de la famille et du modèle familial. Il y avait donc deux manifestations aujourd'hui à Paris dont j'ai eu envie, comme ça, de réunir les protagonistes, même si, pour être honnête, ces deux manifs n'étaient pas exactement de poids égal. Tugdual d'Herville, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez, vous, dans la manif pour tous. Plus donc autour de 70 000 personnes, selon la préfecture de police. Vous êtes délégué général de l'Alliance Vita. Et vous, Guillaume Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez dans une toute petite contre-manif qui a eu lieu juste avant, baptisée All Out. Il y avait 300-400 personnes. All Out se définit comme ça sur son site internet. All Out mobilise des millions de personnes pour construire un monde où chacun est libre d'être et d'aimer selon son cœur, sans sacrifier sa famille, sa liberté, sa sécurité ou sa dignité. Et ce que je me disais en lisant cela, c'est que, au fond, le débat n'était pas idiot, puisque vous incarnez tous les deux modèles d'évolution de la famille différents. Vous vous dites que la famille traditionnelle doit rester le socle de notre société, et vous vous dites, peu importe, au fond, pourvu qu'on s'aime. Est-ce que je résume bien, Monsieur Derville ? Quand j'ai entendu ce que vous disiez de mon contradicteur, j'ai envie de signer son texte. Je trouve que oui, bien sûr, liberté d'aimer, il n'y a pas de problème. La question, je pense, c'est au-delà de la famille dite, entre guillemets, traditionnelle, si je reprends votre mot. La question, c'est est-ce qu'il est légitime, c'est tout, vous savez, tout notre engagement, hein, est-ce qu'il est légitime de priver délibérément un enfant de toute référence paternelle ou maternelle? Et c'est ça qui, depuis le début de nos mobilisations, nous anime. Et je crois que cette dernière grande manifestation, qui est, je crois, un immense succès, on peut le reconnaître au-delà de la querelle des chiffres, malheureusement. Des chiffres. Oui, on dit pas 500 000 quand la préfecture dit 70 000. Oui, on dit 150 000, quoi. Vous savez, M. Valls avait par avance aussi annoncé combien on serait. Bon, il a pris cette habitude de le dire avant. Mais au-delà de ça, voilà, l'enjeu pour nous, c'est la confirmation qu'il y a véritablement en France, désormais, ce problème de la gestation pour autrui qui est pourtant interdite, ou du détournement de la PMA, qui est également interdite en France. Et donc, je crois que M. Valls l'a lui-même reconnu dans une déclaration un petit peu tardive, où on voit bien qu'il y a un problème et que le monde politique a besoin effectivement de se positionner par rapport à ce problème. Est-ce que oui ou non, les enfants sont des marchandises qu'on peut acquérir? Est-ce que les femmes sont des machines à bébé? Ou est-ce qu'un être humain continuera de naître libre, égal en droit, avec effectivement les repères anthropologiques que nous tous, on a eu de naître d'une femme, de la maternité qui est une des plus précieuses. Vous ne savez pas de quoi est faite la vie des autres, Monsieur Derville. Vous êtes né d'une femme comme moi, et oui, même si parfois... Vrai. Oui, non mais c'est vrai, hein. Vous savez, c'est ça qui pour nous est le plus précieux. On est né d'une femme. Est-ce qu'on peut le barrer ou pas? Et je suis Alors, pas Monsieur sûr Bonnet, où voyez-vous la différence fondamentale, vous? Alors déjà, pour vous rectifier très rapidement, All Out a commencé une mobilisation citoyenne en ligne. Notre objectif un peu fou, c'était rassembler 100 000 voix pour l'égalité de toutes les familles avant aujourd'hui, avant dimanche. On a lancé ça la semaine dernière. En 2 jours, on a explosé nos compteurs. Et ce matin, on a atteint plus de 250 000. C'est pas le sujet, mais bravo. Je pense qu'il y a un petit côté bidon. Je suis désolé, mais quand on peut signer 10 fois la même pétition... Restons sur le fond. Donc l'idée, c'est que suite à cette mobilisation en ligne, on a voulu montrer la diversité et la richesse des familles de France. Donc, on n'est pas dans une contre-manifestation, on n'est pas dans un moment de protestation. L'idée, c'était montrer les différentes formes de familles et appeler à l'égalité de toutes ces familles. Pour répondre à monsieur qui brandit le danger de la GPA. Regardez-le. Oui, non, je peux regarder. On s'est salué déjà. En fait, c'est grave parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que de nombreuses familles en France ont recours à une aide à la procréation. Et votre appel à manifester considère ces familles comme des sous-familles, et je lis là vos mots, qui veulent créer des orphelins ou qui considèrent les enfants comme des objets. J'aimerais vous demander si vous êtes parents ou si je suis sûr que vous avez une famille, imaginez qu'on dit ça de votre famille. On a un réel problème aujourd'hui, on a un vrai débat, en effet, de société sur cette aide à la procréation, mais dans ce climat aujourd'hui, il est impossible de vraiment pouvoir s'en saisir et réfléchir et répondre aux questions des Français. Qui sont lesquelles? Comment est-ce qu'on va protéger tous ces enfants qui existent déjà, ces couples hétéros ou homoparentales qui fondent leur famille? Comment va-t-on protéger ces familles et comment va-t-on donner l'égalité des chances, notamment à ces enfants?
To do Alderweireld. C'est une vraie question que pose Guillaume Bonnet. Je suis d'accord pour dire qu'il est très difficile d'à la fois protéger ses enfants, les respecter, ne pas les stigmatiser, parce qu'on n'a absolument pas l'intention de les stigmatiser. Pourquoi vous attaquez mais comme ça? je vais continuer parce que pourquoi vous attaquez comme ça dis que autant de familles qui existent non, aujourd'hui? On a pas les l'impression... familles. Je dis que la question est très vous sensible. Vous agitez Est-ce cette que je GPA? peux aller au bout de ma réponse? Parce pouvez. que je reconnais que la question est très sensible. Et pour autant, ce qui nous anime, c'est qu'il n'y ait pas ce que j'appelle, et je suis désolé de le dire, même si ça fait de la peine, cette maltraitance au niveau des origines. Le fait de délibérément, les adultes prendre leurs responsabilités à l'étranger, de délibérément, par contrat, obtenir des enfants, ce qui est illégal sur notre territoire, et après, devant le fait accompli, vous nous dites, mais ne stigmatisez pas nos familles, ne stigmatisez pas ces enfants. Mais nous, ce que nous disons, c'est que si on laisse faire, si la société française laisse faire, au lieu de lutter fermement contre ce type de pratiques, au lieu de dire qu'elles ne sont pas justes pour les enfants, eh bien à ce moment-là, on va entrer dans ce marché mondial de la procréation, ultra-libéral, où l'enfant devient effectivement une marchandise. Alors, il s'agit pour nous effectivement de dire ces enfants doivent être respectés, d'autant plus qu'à nos yeux, ils n'ont pas bénéficié de tous les droits auxquels ils auraient dû bénéficier au niveau de leur conception. Mais par contre, comme pour d'autres sujets bioéthiques très lourds, le clonage a été proscrit mondialement parce que la France s'y est engagée. Vous parlez vos familles. Moi, non, je parle des enfants, de tout enfant. Quand on entend votre vision de la famille, oui. En vérité, la plupart des Français, la plupart des familles françaises ne rentrent même pas dedans. Pourquoi? Ce qu'on a montré avec notre rassemblement organisé il y a quelques jours, ce qu'on a montré avec notre rassemblement, c'est que, en fait, aujourd'hui, les familles, elles ont énormément de formes différentes. J'ai rencontré des gens aujourd'hui qui ont été élevés par leur oncle, leur tante. J'ai rencontré des familles monoparentales, des familles divorcées, des familles recomposées, des familles en difficulté dans mon travail. Oui. Mais pas de famille en difficulté, j'ai vu que de l'amour. Ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est qu'au final, comme vous le disiez au début, la valeur fondatrice de la famille, c'est l'amour. Il y a des repères aussi. Final. Il n'y a pas que l'amour. Et vous agitez des attaques qui n'existent pas. On vous a entendu, vous savez bien que... et le gouvernement a dit la GPA est interdite aujourd'hui pour tous les couples, elle le restera. J'entends ça, la famille c'est l'amour, vous dites ça suffit pas. Non, il y a des repères, bien sûr, parce que l'amour devient à ce moment-là un alibi qui peut être très très lourd de conséquences. Repère, très les repères anthropologiques, vous êtes né d'une femme, d'un homme... Quand on est le fils d'un père et d'une mère, si la mère est alcoolique et que le père vous bat, quels sont les repères? Eh bien, la société protège l'enfant. Mais vous savez, une chose est de réparer, de protéger des familles quand elles sont défaillantes, de relayer aussi des parents défaillants, quitte même parfois à séparer l'enfant de ses parents, et on sait que c'est très douloureux et très difficile. Une chose est de réparer, une autre chose est de provoquer ces accidents de vie, de provoquer des deuils. Vous savez, un enfant qui vit dans le ventre de sa mère pendant 9 mois, quand par contrat il est séparé de sa mère, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps extrêmement précieux? Les sciences humaines nous montrent que ce temps n'a rien d'anodin, le temps qu'on a passé dans le ventre de notre mère. Par contrat, voilà qu'on est séparés. Entendre un catholique comme vous en appeler à la psychanalyse. Ah bah non, bien sûr, mais je suis catholique, mais il n'y a pas que des catholiques à la manif pour tous, il y en a beaucoup d'autres. Non, mais je crois que c'est le bon sens nous montre que le temps que nous passons en gestation, c'est un temps fondamental. Alors c'est vrai qu'il y a des grands désirs d'engendrement. Qu'est-ce que vous dites contre ça? Hein, mais le temps de gestation est fondamental. Je dis que aujourd'hui, l'urgence, elle est d'arrêter dans ces attaques que vous faites à ces familles qui existent aujourd'hui. Et j'aimerais très rapidement parler. C'est vraiment plus que très rapide. Il faudrait que ça soit presque fini. Presque fini. L'impact de votre manifestation qui vise spécifiquement les gays, les lesbiennes et les familles qui ne rentrent pas dans votre modèle unique. Non, vous savez, cette L'année dernière, lors du mariage pour tous, aussi plus de 80% explosion des actes homophobes, plus de 80%, c'est ce que les associations ont vu. Merci à tous les deux. Vous savez, nous avons des porte-paroles homosexuels qui dénoncent cette instrumentation des enfants. C'est le genre de débat qui pourrait se poursuivre à l'infini. Oui, et en même temps, je dois vous le dire, c'est la première fois que je vois 2 personnes sur ce sujet débattre un peu calmement. Et ça fait un peu de bien. Parce qu'on ne sait pas tous les deux, c'est pour ça.